C'est- Hello tout le monde et bienvenue pour notre premier rendez-vous. On va avoir plusieurs rendez-vous autour des arts divinatoires. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes munis de vos tarots et oracles? Ouais, Oui, super. Parce que on va justement explorer ce terrain-là aujourd'hui. Puis on ira un peu plus loin demain. Dans les arts divinatoires, on va avoir le pendule, mais aussi tout ce qui se termine en scie. Donc on a la cartomancie avec les cartes, on a la géomancie avec les bâtons, on a comment ils appellent ça? Thé- euh, quand on lit dans le thé, théomancie, caféomancie, il y a les coris aussi, enfin voilà. En tous les cas, les arts divinatoires, c'est savoir se relier à l'invisible en faisant dans un premier temps le vide en soi et ensuite en laissant passer le divin. Alors je profite de de cette thématique pour vous rappeler que dans l'invisible, c'est comme sur la planète Terre, il y a plein de connards. Et c'est les premiers à se mettre en avant et à venir vous contacter. Donc ça, c'est hyper important parce que vous savez très bien que moi, mon but, ça n'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous donner des bases hyper solides. Et en fait, là, actuellement, on assiste à une guerre qui s'intensifie de plus en plus entre les énergies, on va dire, de haute fréquence et de basse fréquence. Et donc, toutes les brèches, tous les endroits qui peuvent être pénétrés, eh bien, sont squattés par les basses fréquences. Donc, comment ne pas être, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on capte des énergies subtiles, on se dit, ah non, mais c'est bon, moi je suis saine, alors je les capte, alors elles sont bonnes. Ben non, pas forcément tout le temps en fait. C'est s'assurer de connaître vos points de validation à l'intérieur de vous qui vont vous permettre de valider une connexion, donc là, un être invisible, ok? Donc une connexion ou de l'invalider, ok? Alors ça, on l'a déjà vu, mais je pense que ça nécessite quand même de revenir sur le sujet, vite fait, là, parce que en fait, la cartomancie, euh, elle est, euh, elle est liée à ça, parce qu'on fait de la médiumnité avec la cartomancie, et la manière dont on va explorer les cartes va dépendre de la manière dont nous, on est alignés, puisque c'est nous qui interprétons les cartes. Et le tarot, particulièrement le tarot de Marseille, ok, ça c'est un des premiers outils divinatoires qui, je vous le rappelle, est un outil alchimique, mais qui a beaucoup été utilisé aussi par les Roms, les Gitans, tout ça, c'est eux qui ont véhiculé ces outils-là, d'accord? Et donc, c'est des outils vraiment puissants qui peuvent vous manipuler très fort. Ok? Donc c'est important d'en avoir conscience parce que souvent on dit ouais, c'est trop cool. Les oracles, c'est pas euh, aussi profond en termes d'énergie. Parce que la différence, je vais vous poser la question plutôt, ce sera plus simple. C'est quoi la différence entre un tarot et un oracle? Où est-ce que j'ai un oracle? Ah, ok? Quelles sont les différences que vous pouvez me nommer entre le tarot et l'oracle? j'ai C'est pas l'impression que une les question oracles, piège, hein, ils ont c'est juste été savoir. créés par des gens. Les oracles, ils ont été créés par des humains. Alors après, le tarot, je ne sais pas d'où il sort, mais lui, il a traversé les siècles et les siècles. Enfin, donc il y a une base, je pense, plus solide par rapport à ce qu'il contient, ce qu'il propose. Les oracles, en fait, on peut acheter un peu tout et n'importe quoi. N'importe qui peut faire un oracle, quelque part. Exactement. Bah, c'est exactement ça. Du coup, l'énergie d'un oracle va dépendre de son créateur.
l'énergie du tarot aussi, sauf que comme tu l'as très bien dit, c'est exactement hein, ce que tu as dit, je répète juste ce que Isabelle a dit, mais il a traversé les siècles. Et à la base, le tarot de Marseille, il est constitué simplement des planches, ah, dans le bon sens, des 21 planches des arcanes majeures, ok, qui est un chemin alchimique. Donc, je vous rappelle que l'alchimie, c'est les symboles. C'est aussi pour ça que je vous ai fait la transmission sur l'alchimie et les symboles avant, pour que vous puissiez les explorer. J'ai eu des demandes sur la symbolique, donc je vais aller plus loin, je vais vous faire des tableaux de symboles, comme ça vous fera une base de données. En fait, vous allez pouvoir aller chercher un peu plus, parce que bah, ça raconte plein d'histoires du monde matériel, mais de notre monde intérieur aussi. Et donc, la puissance de ce type la puissance des tarots est quand même beaucoup plus intense et porteuse de beaucoup plus de choses que effectivement un oracle. Alors en plus, typiquement celui-ci, c'est c'est une nana qui dessine des mangas et qui tout d'un coup s'est dit, tiens, je fais des cartes, quoi. Donc, C'est la euh, mode. hein? C'est la mode, donc je vais faire un petit oracle. Oui, voilà, mais pourquoi pas? Hein, moi, j'en fais aussi des oracles, mais il faut avoir la conscience que tout ce qu'on fait, et en fait, c'est ça aussi, vivre dans la 5D, c'est conscientiser que tout ce qu'on fait est avant tout vibratoire et énergétique, et que, qu'on le veuille ou non, l'énergie que l'on met dans les choses se perçoit. Que la personne en soit consciente ou pas, ça se perçoit. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais... Ah ben, un exemple très rigolo. J'ai créé des chansons, donc j'ai écrit des chansons, et puis j'ai composé des chansons, et je les partagées à une amie. Et elle me dit, ah, ça me fait penser, elle m'a cité trois artistes dont elle se rappelait même plus le nom, mais qui étaient exactement les artistes qui m'ont inspirée pour créer cette chanson. Alors, on pourrait dire, bien sûr, il y a le rythme, il y a le truc, mais elle aurait pu prendre d'autres exemples, parce que c'est un truc un peu jazzy, quoi. Et euh, c'est comme si ce que j'avais créé, l'intention que j'avais, elle, c'était déposée dans la musique. Je vous les ferai écouter plus tard, il faut que je les retravaille avec des musiciens, mais et où en fait, ben, c'est venu impacter pour que la personne, elle le voit. C'est la même chose que il y a certaines personnes, moi je vois avec ma fille, je pense à un truc, elle me le dit dans 5 minutes, hein. Si c'est pas intentionnel. Donc, il y a toujours ce truc. Si vous vous dites, ah oui, je voudrais qu'elle me dise ça, elle ne va pas le dire. Mais si vous observez, et je dis ma fille, mais ça peut être avec votre couple, ça peut être avec certaines amies, avec certains collègues. En tous les cas, quand on est branché sur la même fréquence, il y a ces transmissions de pensée. Les transmissions de pensée, c'est quoi? C'est un échange énergétique. D'accord? Et c'est aussi pour ça que quand on fait certains travaux, comme là, dans Pilor ou quand on est en one-one, ben en fait, il n'y a pas que ce que je dis, il y a toute l'énergie que vous captez. Donc, en fait, ça vient processer et travailler sur différents niveaux. D'accord? Et ça, c'est valable pour tout le monde. Sauf que, euh, moi, si je vous enseigne la maroquinerie, vous n'allez pas arriver à faire grand-chose avec ça parce que j'ai aucune compétence et connaissance là-dedans. Donc, je vais pouvoir vous expliquer deux, trois petits trucs, mais c'est tout. Alors que quand vous prenez un enseignement par quelqu'un qui a l'expérience, il y a l'expérience et l'expérience permet d'avoir l'information du détail qui change tout. Par exemple, en maroquinerie, ben, comment tenir ton aiguille? Ben, ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous être transmis parce que la personne, à force de se niquer les doigts ou de, j'en sais rien, ben, elle va avoir la bonne info et vous allez partir de cet endroit-là. Et en plus, il y a, vous savez, vous avez déjà eu ça sûrement dans certains cours que vous avez pu avoir à l'université ou à l'école, j'en sais rien, de personnes qui sont tellement empreints de ce qu'ils vous transmettent que vous avez toute la vibration, vous avez l'impression de tout comprendre. Moi, j'avais ça avec mon prof de philo, alors qu'à l'époque, je comprenais que dalle à la philosophie, mais il y a l'énergie qui se transmet, ça vous passionne. Il y a quelque chose aussi qui vient s'inscrire à l'intérieur de vous, même si le mental, il n'a pas tout compris. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses? Non? Ah.
Ouf, parce que dis donc, vous fréquentez pas les bonnes personnes, sinon. Euh, En tous les cas, quand on a des gens qui nous inspirent, enfin, pour moi, les gens qui m'inspirent, c'est toujours des gens qui ont beaucoup d'expérience, parce que je trouve que, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, mais rien n'enlève l'expérience. Ben, en tous les cas, il y a une fréquence qui est transmise et qui est autre. Et on le reçoit encore plus fortement, d'ailleurs, ça, quand on va voir des grands maîtres reconnus. Euh, la mode, la Lama, Sadhguru, le Dalai Lama. Euh, il doit y en avoir plein d'autres, mais ok. Bah là, en fait, vous êtes là et vous sentez déjà que vous êtes en pleine transformation. Vous comprenez pas pourquoi, mais c'est juste la fréquence. Ok? Je parle de ça parce que tout est fréquentiel et quand on travaille l'ésotérisme, on travaille la fréquence. Mais dans les fréquences, eh ben, il y a tout type de choses, y compris des choses négatives. Donc, c'est hyper important que vous soyez euh, plus que vigilant, c'est du non négociable en fait. D'être sûr à 100% les énergies avec lesquelles vous travaillez, vous devez être certaine qu'elles sont correctes pour vous, validées avec vos protocoles. D'accord? Donc, premier protocole, sensation physique. Je sais qu'il y en a qui en ont moins que d'autres ou qui ne veulent pas s'avouer qu'ils les ont vraiment, mais en tous les cas, est-ce que ça s'oppresse? Est-ce que voilà? Ou est-ce que au contraire, je suis bien? C'est toujours avant de commencer quoi que ce soit, vous relier avec vos guides. Et donc, ça demande pas dire ah, je me relie avec mes guides, c'est cool, ils sont là. Mais est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous avez déjà parlé avec eux? Est-ce que vous êtes déjà mis en lien avec eux? Est-ce que vous connaissez les sensations physiques qu'ils vous envoient? C'est ça, être en lien avec ses guides, c'est ça, c'est travailler la relation pour être sûr. Parce que c'est comme si le voisin passait là et disait ah bah je suis ton guide. Ah bah ok d'accord oui on m'a dit que c'était mon guide. D'ailleurs la majorité des gens font ça avec les personnes qui se prétendent médiums ou je sais pas quoi, qui le sont sûrement, mais qui donnent des vérités là sans demander ah on m'a dit que j'étais ceci, on m'a dit que j'étais cela, on m'a dit que. Mais toi t'en penses quoi en fait? Ça c'est donner son pouvoir aux autres. Et en fait en spiritualité il y a beaucoup de gens qui le font. Donc ça c'est à ne pas faire. Et ça ne veut pas dire ne pas faire confiance parce que, vous savez, on est toujours dans cet équilibre. Donc, un coup on dit blanc, un coup on dit noir. Et du coup, là, l'opposé, c'est savoir malgré tout faire confiance à certains êtres qui vous accompagnent, comme des maîtres. Donc, je vous rappelle l'histoire de la chaîne avec le maître qui a le disciple, mais le disciple, il a son maître et il a son disciple, et le disciple, il a son maître et il a son disciple. Et en fait, on fait partie de cette grande chaîne. Et si en fait, à un moment donné, vous pensez que vous n'avez plus besoin de maître, ben là, en fait, vous rentrez dans un orgueil qui est très fort et qui va vous dégommer, en fait, parce que on n'a pas forcément la vigilance et l'acuité de tout. Et surtout, le fait de savoir qu'on fait partie d'une lignée, ça crée des grandes protections. Ça évite justement de connecter avec n'importe quoi comme énergie. Et puis, en plus, ça évite d'être trop dans l'orgueil. Donc, c'est bien d'être dans la fierté divine, mais pas dans l'orgueil. La fierté divine, c'est je connais très bien mes atouts et je connais très bien mes faiblesses. L'orgueil, c'est je suis meilleur que tout le monde. On va jamais le dire aux autres qu'on est meilleur qu'eux, mais il faut observer ses pensées, la manière dont on pense, la manière dont on considère l'autre et tout ça, ça peut partir dans l'orgueil. Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous recadre, ça évite ça. D'accord? Donc, connaître, primo, connaître vos guides. Et encore une fois, même si les choses, elles s'ouvrent d'un coup et tout ça, on joue pas en fait avec les énergies. Je vous rappelle juste qu'avant le Covid, personne s'autorisait à s'autoproclamer quoi que ce soit sans avoir passé des années d'exploration hein, de soi-même et de l'humain. D'accord? Donc, euh, pourquoi je parle d'autoproclamation là? Bah, bref, en tous les cas, ces guides, on travaille avec ces guides. D'accord? On vient valider vraiment cette connexion. Euh, En deux, c'était quoi le fil? Pourquoi je vous ai dit ça? Je viens de perdre mon fil en fait. C'est comme s'il y a un truc qui est venu hacker en fait. Le protocole, sensation physique, se relier avec ses guides.
Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'avant. Bon, bref, ça reviendra. Ouais. Mais ça, Donc, pour la pratique, c'est ça, c'est la pratique. C'est même si ça tombe comme ça du ciel, d'accord, moi ça m'est arrivé aussi. Après, il faut l'alchimiser, le comprendre, le travailler, le pratiquer pour le maîtriser, d'accord? Donc, la connexion avec ses guides, il faut la faire tout le temps, ok? D'autant plus que les guides, ils sont pas immuables. C'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes. Et en fonction de notre évolution, il y en a certains qui arrivent, qui nous donnent certains enseignements, puis ils repartent. Puis il y en a qui perdurent. D'accord? Je rappelle simplement aussi que les défunts ne sont pas des guides. Ils sont morts. C'est des humains qui sont morts. C'est pas des êtres éveillés. Donc ils ont, euh, même s'ils touchent certaines sphères, à part s'ils avaient des réalisations sur cette planète, ils ont leur, comment on dit? Leur négativité et leur déviance humaine, quoi. D'accord? Ça, faut faire attention aussi. Et puis, c'est important de ne pas s'accrocher aux défunts parce qu'on peut les empêcher de partir. On peut avoir des contacts parce que certains défunts viennent, on discute. Ouais, salut, c'était comment? Ouais, c'est trop bien. Ouais, je t'aime. Ah ouais, tu me l'avais déjà dit, mais bon, c'est cool de l'entendre à nouveau. Et hop, ils repartent. Ça, c'est possible. D'accord? Mais d'avoir un défunt qui est tout le temps là, c'est pas bon parce qu'en fait, on l'empêche de partir. Encore une fois, je l'ai fait aussi, hein. Et souvent, on le fait parce que nous, on ne veut pas laisser partir l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est important. Pour moi, les guides qui sont les plus simples pour nous en tant qu'occidentaux, parce que qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre inconscient collectif, et même si on n'est pas pratiquant, ça fait partie de notre imaginaire collectif et de la manière dont on a été éduqué. Ceux qui sont dévoués et qui sont des grands protecteurs, c'est les archanges. Raphaël, Michael, Gabriel, vous pouvez prendre les autres, mais les trois là, c'est les plus actifs, surtout auprès des thérapeutes. Après, il y en a plein, hein, d'accord? Mais par exemple, Michael, c'est le big boss des archanges. Si ça vous intéresse, après, il y a des livres, il y a Dorine Vertuy qui est spécialisée dans tout ce qui est angélique. Donc voilà. Donc, protocole. Je me mets en lien avec mes guides. Je te vois faire des signes comme ça, mais c'est bon. Ah, je me mets en lien avec mes guides. Deux, ben moi, je vais faire en sorte d'être calme. Même si j'ai eu une journée agitée, ben, je respire juste un instant, puis je reviens dans ce calme intérieur que vous avez l'habitude de pratiquer, à force que je le répète. Et donc ça, par de la respiration, ça va très bien le faire. J'inspire, j'expire, je fais des grandes inspirations et expirations 3, 4 fois, et au moins là, ouf, on vient poser quelque chose. Et ensuite, donc, quand on tire les cartes, en général, on le fait soit pour soi, soit pour quelqu'un. Donc ensuite, on va juste demander à se connecter avec l'énergie de la personne, par exemple. Ça va? Ok. Ça, c'est le protocole de base. Comme on est en train de parler des protections, enfin d'être vigilant, je vais juste vous donner 2, 3 infos sur les points de vigilance à avoir. Comme ça, vous aurez ça, puis on le répétera aussi plus tard. Euh, donc ça, c'est quand vous êtes en train de faire vos méditations ou vos canalisations, vos médiumnités, pas forcément que quand vous faites les cartes, hein. Là où il faut être très vigilant, c'est quand un être, quand vous sentez, vous percevez un être qui rôde autour de vous, qui essaye de rentrer, euh, mais qui ne s'approche pas vraiment, même si vous lui dites OK. Quelqu'un de craintif comme ça c'est pas OK. C'est qu'il y a un bug. Quand vous avez un être, si vous avez la claire vision, il faut toujours demander à voir son visage. Donc, par exemple, vous percevez un être, et ben, vous allez zoomer, vous allez vous mettre face à face et plonger vos yeux dans ses yeux.
Pareil que sur la planète Terre, hein. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous savez direct est-ce que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. D'accord? Même si la personne est timide, des fois qu'elle fuit le regard, mais en tous les cas, vous pouvez percevoir quelque chose. Ensuite, si quand vous êtes en contact avec un être, vous avez une sensation qui est désagréable, donc ça peut être le corps qui se contracte, la tête qui, vous savez, tout d'un coup, on a tout le visage qui fait, qui se contracte aussi. Ça peut être des sensations physiques qu'on n'a pas l'habitude et qui sont pas agréables pour nous. Alors là, je vais pas les nommer parce qu'il y en a un, quand c'est validé pour eux, ils sentent du chaud. Il y en a, ils sentent du froid. Bon, en général, du froid, c'est quand même des trucs assez liés à la mort, hein. Euh, Ensuite, quand vous avez, si vous avez des oppressions ici, là, ça, c'est pas bon du tout. Quand vous avez envie de vomir, ça, c'est pas bon du tout non plus. Vous avez la nausée, là, tout d'un coup. Ça, c'est pas bon. Quand je dis c'est pas bon, c'est que c'est pas des êtres qui sont élévateurs, hein. Et quoi d'autre? Et quand vous êtes pris dans l'énergie comme ça et que vous n'arrivez plus à réactiver vos guides, là, il faut m'appeler. OK? C'est qu'en fait, les basses fréquences, elles sont rentrées trop loin dans votre énergie. Donc, en fait, elles ont créé comme une bulle autour de vous énergétique et vous n'arrivez plus à accéder à ce qui est bien pour vous. D'accord? Donc, ça, c'est les points de vigilance. Si vous êtes en vigilance, vous n'allez pas rentrer là-dedans. D'accord? Mais c'est vraiment important de ne pas faire comme on voit plein de gens qui font ah oui, attends, je capte un truc. Ah oui, et je te dis ça. Attends, qu'est-ce que tu es en train de capter? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est validé déjà pour toi ou non? Est-ce que la personne, elle est prête à entendre ou pas? Et si c'est oui, si tous ces points, donc là, ça fait quand même déjà 5 points d'activer. Si vous êtes en plus en sécurité avec vos guides, là, ok, c'est bon, on peut transmettre le message. Pourquoi? Parce que si on reparle du début là, de notre rendez-vous, tout est fréquentiel. Donc même si vous dites quelque chose qui semble joli, mais que la fréquence, elle n'est pas bonne, parce que des fois, c'est des trucs de manipulation, hein, et on a eu la preuve lors du dernier stage à Toulouse, les manipulations des défunts. OK? Parce que ça reste des humains qui ont les mêmes tendances que quand ils sont vivants. Donc, du coup, euh, bon, c'est pas forcément cet exemple-là, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ça peut être manipulé. Et donc, bien sûr que vous êtes comment on dit, de bonne intention, vous avez des bonnes intentions. Mais si vous n'avez pas posé vos protocoles avant, ben, n'importe quoi peut passer et vous faire dire un truc cool. Et ce truc cool, vous allez le dire, mais c'est une mauvaise fréquence qui va passer peut-être. Vous voyez l'importance d'être... Et qu'est-ce que ça provoque après derrière? Ça provoque que l'autre, comme vous, il y a des blocages. Il y a des blocages dans la matière, vous êtes tout le temps fatigué, vous avez des douleurs physiques, donc à part si vous avez des problèmes physiques dus à des accidents ou des maladies, des choses comme ça c'est un autre sujet, mais si ce n'est pas le cas, vous n'arrivez pas à retrouver de l'énergie, et puis il y a un impact dans la matière, c'est-à-dire que vous vous engueulez avec les gens que vous aimez, la thune s'en va, vous ne comprenez jamais pourquoi. Et là, bon, pareil, là, il faut regarder parce que des fois, c'est des croyances autour de l'argent, mais il peut y avoir en fait un impact sur votre vie matérielle, globalement. D'accord? Donc, c'est vraiment important de, pour éviter ça, la clé, c'est activer tous les jours la gratitude, donc une forme de prière, où vous mettez en relation avec vos guides, avec le plus grand, et où vous faites vos rituels de nettoyage énergétique, comme on l'a déjà vu plein de fois. Et ça, si vous le faites, si vous prenez ça comme une hygiène, ben voilà. Nous, par exemple, je vous donne, nous, ce qu'on fait à la maison. Alors, après, moi, c'est peut-être pas forcément une bonne référence parce que j'utilise beaucoup de protocoles bouddhistes. Mais nous, quand on mange, avant de manger, eh ben, on récite la prière pour le repas, mais aussi la prise de refuge, qui est une prière comme quoi on s'engage dans l'amour et la protection du Bouddha, du Dharma, de la Sangha, donc du maître, de la Sangha, du bouddhisme. Voilà.
avec, je dis on avec ma fille, on fait ça. Je ne l'ai jamais forcé, hein, c'est elle qui est volontaire de ça. Et on fait des gratitudes. Alors, elle a 10 ans, je suis contente parce qu'il y a le soleil, ok. Je suis contente parce que je mange des pâtes, ok. Mais c'est suffisant, en fait, vous voyez, c'est juste ce petit truc. Et en fait, si on réfléchit, avant, on faisait les prières au repas. Parce qu'encore une fois, ça permet de recréer la connexion. Pourquoi on a besoin de recréer la connexion? Parce qu'on est parasité en permanence avec les écrans. Alors, tout ce qui est fréquentiel, je peux vous garantir que Meta, Google, enfin tous les gros là de la tech, ils savent très bien comment rentrer dans votre cerveau avec les fréquences, hein. Et du coup, c'est aussi ça, c'est comment lutter aujourd'hui contre ce changement de paradigme et être dans cette tendance d'élévation plutôt que de crash. Parce que là, bah, je pense que vous l'avez constaté, on est pile dans ce basculement, hein. Ben, c'est juste en disant, je m'élève, je me connecte à la source. Et puis, je me connecte à- avec la gratitude, avec la joie, avec tout ça. Et la vie bascule. Et en fait, quand on est plein de gens à faire ça, bah, ça passe dans l'inconscient collectif. Donc, ça fait basculer le collectif. Il faut que 10% des gens qui soient comme ça pour que le collectif bascule. C'est rien, 10%. OK? Euh, est-ce qu'il manque autre chose? Après, si vous vous sentez plus en sécurité, quand vous faites un tirage de cartes ou une médiumnité, vous pouvez créer un cercle de protection aussi, si vous voulez. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà transmis. Je vais vous le rappeler. Je vais faire des rappels là aujourd'hui, comme ça au moins. Vous imaginez du coup autour de vous un cercle qui vient se poser et qui est pour le coup, donc vous mettez un cercle au sol et ensuite ça se transforme en sphère. D'accord? Donc, c'est une bulle qui passe au-dessus, mais en dessous aussi. Pensez bien à passer la sphère sous vos pieds. Pourquoi? Parce que les basses fréquences, elles passent par les pieds et les chakras du bas. Tac. Donc, c'est pour ça qu'il faut être hyper ancré et faire descendre l'énergie dans le corps vers le bas. D'accord? Et parce qu'on descend l'énergie vers le bas, elle remonte et ensuite on remonte. On ne va pas chercher l'énergie en haut, on va la chercher en bas. Et quand on arrive en bas, qu'on descend profond, pouf, ça nous fait remonter. OK? Et tant que vous ne remontez pas, c'est que vous n'êtes pas descendu assez loin. Et donc, vous faites la bulle qui protège. Et autour de la bulle, alors soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, ça c'est vous dans votre visualisation, qu'est-ce qui va être le plus simple. Vous imaginez vos guides, vos protecteurs. D'accord? Et c'est un endroit sécurisé où toutes les négativités sont repoussées. OK? Et euh, si vous sentez que la personne, elle n'est pas très très bien, vous mettez à côté d'elle directement Michael et Raphaël. Comme ça, au moins, vous savez que si vous éjectez une énergie négative ou quoi, bim, c'est eux qui la récupèrent et qui la transforment. D'accord? Et ce que vous pouvez faire, donc tout ça, c'est de la visualisation. Après, vous pouvez le tracer si vous êtes plus à l'aise. D'accord? C'est assez puissant de le tracer sur le sable ou sur un papier. Donc, vous faites le cercle et au milieu du cercle, vous faites un pentacle. Est-ce que vous savez faire un pentacle? Non. Alors, je vais vous montrer parce que ça, c'est une forme de protection très, très forte. Alors, on va y aller comme ça, sauf que là, je vais être à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, vous allez faire, attendez, je vais me mettre comme ça. Je ne vais pas arriver à le faire à l'envers, je vais le faire à l'endroit. Donc, vous faites votre cercle et quand vous faites le cercle, vous ne faites pas que le cercle. Vous imaginez que le cercle, il se pose là, par exemple, moi, tout autour de mon cabinet, de mon bureau, là. D'accord? Et ensuite, le pentacle, ça se fait comme ça. Vous connaissez? Hop, 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 hop. Vous avez déjà fait ces formes-là? Donc, bien sûr, il vous faut le faire dans ce sens-là, avec les deux jambes en bas et la jambe en haut. Là, il n'est pas centré, hein, mais vous pouvez le faire centré, c'est pas grave. D'accord? Mais du coup, il faut le faire en un seul trait.
C'est-à-dire qu'on monte, on va en bas, ensuite on vient faire là, là et là. Bon, à l'envers, c'est... Ah mince, vous m'avez pas vu faire. Ah bah zut alors. Alors, je vais recommencer. Attends, il faut que je voie parce qu'il décide tout seul de comment il cadre le truc, là, le machin, maintenant. Donc, vous montez, vous allez sur le côté, là, là et là. Ça va? C'est les étoiles qu'on faisait quand on était petit. Et ça, c'est une forme. Quand vous sentez que vous êtes... quand vous ne vous sentez pas bien, par exemple, même s'il y a du monde ou quoi, vous faites juste en face de vous, là, pour que ça repousse la négativité. Il faut pas faire n'importe quoi parce que le pentacle, c'est une forme de sorcière, hein, le pentacle. Hein, c'est vraiment un truc utilisé par les sorcières. D'accord? Donc, et comme toute chose, si on la met à l'envers, bah, ça fait de la magie noire. Si on la met à l'endroit, ça fait de la magie blanche. Tous les symboles de magie, si on les met à l'envers, c'est magie noire. Si on les met à l'endroit, c'est magie blanche. Si on enlève un élément de certains symboles, ça fait magie noire. Alors que s'ils sont pleins et complets, ça fait magie blanche. Aujourd'hui, c'est un peu la merde parce que avec le temps, il y a beaucoup, beaucoup de symboles qui ont été remodelés, remanipulés. C'est pour ça qu'il faut aller les chercher dans les traditions, les symboles. D'accord? Le plus loin que vous pouvez les voir, c'est là où il faut aller les attraper. Ça va? C'est pour ça que j'aime bien le bouddhisme, parce que le bouddhisme n'a rien changé depuis 2500 ans. Depuis que le bouddhisme a commencé à changer à partir du moment où il est arrivé en Occident. Mais avant, il n'avait pas bougé. Donc, ça commence à changer un peu, mais... Ok. Est-ce que ça va avec tout ça? Et encore une fois, le but n'est pas de vous... Il est 11h11. Le but n'est pas de vous mettre du doute, de vous perturber avec tout ça. C'est plutôt vous dire, c'est comme quand on fait une recette de cuisine. Soit vous la faites à la one again, et puis ben, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Les trois coups suivants, c'est pas bon, puis finalement vous en faites un bon. Parce que vous faites, ah oui, il fallait un peu de sucre, un peu de farine, un peu de machin et tout. Soit vous avez un protocole. J'appelle mes guides, je trace mon cercle, je me mets en protection, je respire, j'ouvre, bim. D'accord? Et si je reçois du monde qui est négatif, enfin, où je sens, voilà. Et par exemple, quelqu'un qui arrive et vous avez un mauvais feeling, vous dites, ah, je vais appeler les archanges. Puis là, vous dites, ah non, mais bon, peut-être elle n'est pas si mauvaise que ça, cette personne, et puis peut-être ils ont d'autres choses à foutre. Et oh, stop. Vous avez senti, vous passez à l'action. En fait, c'est ça, c'est. Et ça, je pense vraiment que c'est vraiment ça qui nous fait déraper dans la vie, c'est quand on ne suit pas nos ressentis comme ça. Parce que même si la personne, elle est nickel, elle n'a pas besoin, ok? Ben, de toute manière, ce sera toujours un plus d'avoir l'énergie des archanges qui est là à soutenir, dans tous les cas. Ça va? Ok. Donc, ceci étant dit, maintenant, maintenant que je vous ai bien mis les chocottes, non, encore une fois, c'est vraiment pas pour ça, c'est au contraire parce que on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, si vous le connaissez, que vous savez les points de vigilance, quand vous êtes face à une énergie qui n'est pas OK, vous la dégagez, vous dites c'est pas OK, toi tu sors, puis c'est tout en fait. C'est c'est- c'est comme, c'est toujours la même chose. Euh, les personnes qui pratiquent la spiritualité sans avoir tous ces enseignements, bah, c'est un peu comme des enfants naïfs, quoi. Ils vont ouvrir la porte à n'importe qui va frapper. Ils vont se faire offrir des bonbons par des kidnappeurs. Enfin, je dis pas que c'est que ça, hein, mais c'est un peu dans l'état d'esprit. Mais si la personne, elle est un peu plus grande ou si vous êtes un peu plus... vous avez éduqué l'enfant, bah, l'enfant va savoir, j'ouvre pas la porte à n'importe qui, nanana, je mange pas de bonbons, de toute façon, il ne faut pas manger de bonbons. Machin. Enfin bon, vous avez compris l'analogie, quoi. D'accord? Alors allez, on y va avec le tarot. Alors,
Le tarot mériterait plusieurs séances pour l'explorer parce qu'on a les arcanes majeurs, mais aussi on a les arcanes mineurs. Et en fait, le tarot se suffit à lui-même, d'accord? On a les coupes, donc qui parlent un peu plus de tout ce qui va être amour. On a les deniers qui parlent un peu plus de tout ce qui va être matérialisation, enfin, donc argent, pro, tout ça. On a les bâtons qui parlent plus de choses structurelles. Et puis, on a ça c'est les bâtons, les épées qui parlent plutôt de choses mentales. OK? Je vous les fais très vite. Et en fait, dans les cartes, eh bien, on a l'as, le cavalier. Ça, c'est le cavalier de coupe, la reine. On a donc l'as et puis jusqu'au 10 de coupe, par exemple, de denier, tout ça. Et puis ensuite, bah, c'est comme un jeu de cartes, en fait. On a le valet, le cavalier, la dame et le roi. Mais, ah voilà, j'ai un roi. Ah bah là, je les ai tous. C'est pas du même truc, mais on a les cavaliers, on a les rois, on a les dames et on a les valets. Donc, ça raconte toujours des histoires. C'est toujours la même chose que ce qu'on a sur les arcanes majeures ou sur les oracles. Là, c'est des histoires d'assises, de rapidité, de lenteur. Par exemple, le cavalier va être rapide. Bon, le cavalier de bâton, c'est pas le plus rapide pour le coup, quoi. Mais euh, la dame, ben, on va être dans une assise, dans quelque chose de, une énergie très yin, on va dire. Le roi, on va être dans une énergie plus yang. Et le valet, on est plutôt dans quelque chose qui initie. C'est un début en général. D'accord? Et puis après, ben, chaque carte a ses significations. Donc, là, comme on est un petit peu dans l'exploration aujourd'hui, on va être un peu plus dans la théorie aujourd'hui. Ensuite, je vais vous laisser vous amuser chez vous. On va faire que avec les arcanes majeures et vous me direz si vous voulez des explorations et un cours sur le tarot. On peut faire ça. Ça sera en parallèle parce que il faudrait plusieurs mois pour pouvoir l'explorer. D'accord? Ou bien je réfléchirai, je vous ferai un programme vidéo. Enfin bon, bref. Vous me direz. En tous les cas, déjà, si on prend les arcanes majeures, elles ont tout un chemin. Donc, elles sont numérotées. D'accord? Et si vous les prenez dans la bonne numérotation, eh bien, par exemple, on a la 1 qui est le battleur. Donc, il y a le mat avant, qu'on appelle aussi le fou. Mais le battleur, lui, ben, il a une table avec toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Et c'est quoi les possibilités dans le tarot? Eh bien, c'est qu'on a les épées, on a les bâtons, on a les coupes et on a les deniers. Alors, où est-ce qu'ils sont ces deniers? Ah ben, ils sont là. D'accord? Donc, c'est un peu la symbolique du tout possible, la numéro 1. D'accord? Dans les cartes, que ce soit les tarots ou les oracles, il vous faut rentrer dans la carte comme si vous étiez un enfant qui allait raconter une histoire. OK? Et en fonction de cette histoire, ben, euh, en fonction de ce que vous allez capter, pardon, l'histoire va changer parce que, ben, par exemple, aujourd'hui, admettons que je suis en rendez-vous avec Céline. D'accord? Eh bien, moi, je vais mettre l'accent, mon regard va se baser sur peut-être le sac qui est là. Et je vais dire, ah, mais tu as un sac de Mary Poppins, mais tu vas pas voir assez dedans. Tu as plein de possibilités, en fait, sauf que tu te limites. Tu te limites à croire que ben, il faut rester sur ta petite table, alors qu'en fait, tu es prête à partir, là. Tu vois, on dirait qu'il est prêt à danser, il n'a pas les mains tombantes, en fait. Il a les mains plutôt assez fermes. C'est quoi qu'il a dans la main? Il tient un denier, en plus. Donc, c'est quand même plutôt auspicieux. Donc, peut-être va voir dans ton cas, dans ton sac de Mary Poppins, parce que ben, aujourd'hui, il y a peut-être d'autres cartes que tu peux jouer, il y a peut-être d'autres choses que tu as à activer dans ta vie et qui vont en plus t'amener une sérénité et une abondance. Dans les tarots, le denier, c'est pas que abondance financière. D'accord? Ça dépend en fait la thématique que vous tirez. D'accord? Par exemple, Céline. Et puis, session suivante, j'ai Caroline. Ah, mais regarde comment t'es belle, mais habille-toi comme ça, pleine de couleurs, rayonne, montre-toi. Sors de derrière ta table et puis passe, prends ton baluchon, mets toutes tes affaires dans ton baluchon et vas-y.
euh, tente, essaye, invente. Vous voyez? Parce qu'en fait, on va se connecter à la personne. Alors, on sait que ça, c'est la carte du départ, du renouveau, mais on peut raconter plein de choses. OK? Alors, euh, il y a, il y a certaines symboles. Ah ouais, cette carte, je l'adore, par exemple. Ce qu'on va faire, j'étais en train de réfléchir à un truc, c'est que je vais vous présenter là un peu les tarots, les machins, et puis je ne vais pas vous donner trop d'infos. OK? Vous allez l'explorer un petit peu d'ici demain, si vous pouvez. Et puis demain, je vous donnerai les symboliques un peu plus précises. D'accord? Parce que comme ça, vous allez aller dans vos ressentis. Ce qui fait la différence quand vous allez faire des arts divinatoires, c'est d'arriver à faire taire votre mental et d'être dans vos perceptions. Si vous intellectualisez trop, vous voyez là ce que j'ai dit là pour Caroline, c'est débile de parler des fringues et des machins. Mais ça se trouve, j'en sais rien, hein, j'ai inventé, hein. Mais ça se trouve, elle est dans une période où elle a besoin d'être un peu plus dans son féminin. Peut-être qu'elle est en train de réfléchir à changer sa garde-robe, à se mettre en avant, mais de manière un peu plus physique, vestimentaire, quoi. D'accord? Tu te marres. C'est le cas? Bon, bah, voilà. Bon, mais si, alors que si vous restez juste sur la symbolique de la carte, avec la tête, qu'est-ce qu'elle vous dit et tout, vous allez peut-être passer à côté de mots qui vont toucher plus la personne. Parce qu'en fait, là, l'objectif, quand on va lire des cartes, c'est d'être branché sur la fréquence de la personne. Ça va? Mais comme c'est vous qui lisez, ben, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez envie de dire ou pas. Donc, vous allez prendre les arcanes majeures du tarot, et je vais vous montrer, il y a plein de tarots différents, et vous allez vous amuser avec les arcanes majeures du tarot pour demain, juste à raconter des histoires. OK? Par exemple, et on s'en fout si ça va à côté de la carte. Je vais vous prendre cet exemple-là. Cette carte, c'est la tour. OK? Originellement, elle s'appelle la Maison Dieu. Et en fait, dans beaucoup de tarots, elle est représentée avec ici la foudre. Je vais regarder si je vais vous les retrouver. Et du coup, très souvent, les gens, les cartomanciers, l'interprètent euh, comme quelque chose d'assez négatif, un peu violent, tout ça. D'accord? Ce qui peut être vrai. D'accord? Moi, j'adore cette carte. Parce que déjà, elle s'appelle la Maison Dieu. Donc, c'est la maison où réside Dieu. Ah, il y a quand même un truc. Elle me fait penser au pilier central. Ce pilier-là, qu'on érige à l'intérieur de nous et dans lequel, ben, en fait, c'est notre bâtisse. Et c'est là où peut traverser l'énergie de Dieu. C'est là où peut s'installer l'énergie de Dieu. OK? Et puis, moi, je trouve que ces gens-là, on dirait qu'ils font du cirque. Qui dansent, font du cirque. Et puis, moi, je vous dis ce que moi j'y vois et après, je vous dis la traduction de cette carte, d'accord? Moi, j'y vois des gens qui font du cirque et puis plein de cotillons. Et comme quelqu'un qui va être couronné ou au contraire, qui s'est un peu pris trop pour un roi et où on lui enlève la couronne. Puis il y a cette espèce de plumeau qui vient faire le ménage. Donc pour moi, cette carte, elle représente vraiment comment est-ce que le divin vient faire le ménage pour être dans cette festivité et dans cette puissance de présence. D'accord? Traditionnellement, donc déjà, on a changé le nom, on l'appelle plus la Maison Dieu, mais on l'appelle la Tour, ce qui change quand même pas mal le côté un peu onirique du truc. Et il y a comment on appelle? Vous les avez? Est-ce que vous l'avez votre tour? Vous avez quoi comme tarot là avec vous d'ailleurs? Parce que à la limite, je vais vous montrer. Et en fait, c'est une carte qui est très souvent vue comme un truc violent qui vient complètement nous perturber, euh,
qui vient remuer notre monde, qui nous déstabilise. Des fois, c'est comme un choc. Alors, bien sûr, si c'est en amour, ça peut être vu comme un coup de foudre, mais en tous les cas, c'est quand même très souvent une carte qui est vue comme une carte assez négative. Alors que moi, je la trouve juste géniale. Vous avez quoi comme carte, vous? Ah ben voilà, tiens, celle-là, regardez. Sur ce tarot-là, par exemple, donc le tarot de Marseille, il y a plein de gens, ça c'est l'interprétation de Frédéric Agide. En fait, les gens qui font des tarots, donc là, il y a le tarot de Gaïa, on a le tarot des Templiers, on a le tarot Wait. Ah bon, je vous ai pris juste quelques tarots que j'ai là. J'ai le tarot de Osho. En J'ai fait, les celui-là, gens. Frédéric, mais je trouve pas la tour. Le tarot des 7 vertus. Ah ouais, ben tu vois, ça peut être intéressant de voir comment ils ont symbolisé ta tour. Ouais, je la trouve pas. Mais je vais regarder. Ah, Je c'est le marrant. connais pas après, vraiment, je l'ai Ah, acheté, mais je l'ai jamais utilisé. en fait, la tour, c'est toujours une tour. Et donc, là, si vous regardez celui-là, je vais chercher dans les autres. Eh ben, on a un éclair avec un œil qui souffle en œil et qui vient, boum, décapiter l'ego. Vous voyez? Lui, il a presque une tête de mort, quoi, quand on regarde. Bon, ils l'ont quand même appelé la Maison Dieu. Hmm. Mais vous voyez, c'est quand même pas tout à fait la même ambiance que dans celle-là, par exemple. Les symboles sont à peu près similaires, alors que bon, à l'origine, c'est pas du tout comment on appelle, un éclair là. Mais eux, dans des interprétations modernes, il y en a beaucoup qui ont mis ça comme un éclair. Après, c'est ça aussi leur difficulté, c'est que il suffit qu'il y en ait un. Ça, c'est pareil que lâcher prise. C'est pareil. Il suffit qu'il y en ait un qui dise euh, la traduction, c'est ça, donc lâcher prise, ou l'interprétation, ben, en fait, je vais mettre comment on appelle, un éclair, pour qu'après, tout le monde bah, dérive et finalement se fixe là-dessus. Je parle du lâcher prise parce qu'on en a déjà parlé. Vous savez que le lâcher prise, c'est un mot antinomique. Vous demandez à votre esprit de lâcher et de saisir en même temps. Donc, comme l'esprit se rappelle que de la fin, bah, lui, il se rappelle de saisir. Alors qu'en anglais, c'est let it go, laisse aller, laisser aller. Et ça change quand on dit laisse aller plutôt que lâcher prise. Je sais pas qui a Ah, fait cette traduction, mais il n'était pas favorable au déploiement intérieur. Et donc, je l'ai là, la tour. ah bah tu vois, toi, elle est carrément en feu. Elle est effrayante, celle-là. Tu vois, c'est rigolo. Ouais. Tu vois? Et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi d'utiliser les cartes qui vous parlent parce que t'imagines, tu tires ça, ça fait flipper, hein? Ouais. Si tu connais pas le. Ouais, bah là, c'est un peu pareil, celle-ci. Là, il y a double éclair. Mais bon, il y a quand même des fleurs. Là, ils ont quand même assez respecté le côté bénéfique, quand même, je trouve, malgré tout, quoi. Et il s'appelle la tour ou il s'appelle la Maison Dieu? Ils l'ont appelé feu. Feu. Ah oui, 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 parce que oui, il y en a plein aussi qui réinterprètent avec les éléments. Ou, par exemple, le tarot de Osho, il est basé sur le tarot, mais alors, moi, j'ai aucune idée de qui sont les cartes parce que, il a tout réinterprété, quoi. Donc, bon. Vous avez quoi, les filles? Vous l'avez la tour ou pas? J'essaie de vous trouver celui des Templiers. Ah, mais t'as pas le son, il vous faut activer. En fait, moi, j'ai pas un, j'ai un jeu de tarot de cartes pour jouer au tarot, en fait. Mais du coup, les trucs avec les chiffres, ben, c'est des dessins qui ont été, enfin, je pense qu'ils n'ont rien à voir avec le tarot de base, en fait. Ah oui, non, parce que d'ailleurs, C'est des scènes de la vie avec des gens, en fait, pour tout. j'ai jamais fait la comparaison. Bah, euh, du coup, regarde la correspondance. Est-ce que tu l'as, la 16, la carte 16? Oui, ben, c'est ce que j'ai regardé. J'avais bien vu le numéro sur la tienne. C'est des gens, c'est une scène de la vie. Il y en a un monsieur avec un,
je sais pas si on va voir, mais un monsieur avec un arrosoir, machin. Enfin, tu vois, c'est des trucs, ça n'a rien à voir du tout. Non, mais par contre, tu vois, des fois, peut-être tu peux faire des parallèles. Bah, y a même pas de tour de dessiner, quoi. Hmm. En général, on tire pas les cartes avec les tarots, mais par contre, il y a des gens, alors attendez, qui tirent les cartes euh, avec les cartes à jouer, quoi. Alors moi, je les connais pas. Moi, je les connais pas. Donc, j'ai un petit truc qui vient me... Donc, il y a la carte et suivant comment ça tombe, c'est en négatif ou en positif. Mais il y a une fille, par exemple, sur Internet qui s'appelle Yéna. Je sais plus le nom, c'est quoi? Dark Shadow ou un truc comme ça, je crois, son YouTube. Et elle tire avec les cartes. Et avant, d'ailleurs, quand vous alliez voir une voyante, elle vous tirait avec les cartes comme ça de jeu normal et à la limite les tarots. Mais ça s'est perdu, par exemple. Alors que ça, pour le coup, si, pour les gens qui sont passionnés par la cartomancie et tout ça, ça vaut le coup d'aller se former sur ce type de tirage. Parce que là, on revient sur les tirages traditionnels, ce qui nous permet, après, par exemple, un set de piques, bah, quand vous allez prendre un oracle ou autre chose, bah, vous allez pouvoir explorer beaucoup mieux. D'accord? Par contre, dans tous les jeux traditionnels, ah bah, ça rate la gueule, hein. C'est toujours très, 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 très tranchant, en fait. Là, c'est mélancolie, petits soucis, déception sentimentale, querelle d'époux, amoureux, brouillard entre parents, amis. Enfin bon, bref. Bon, la 7 de pique n'est pas positive. La 9 de cœur, déception ou joie. Bon, voilà. Bref, en tous les cas, quand on est sur les cartes traditionnelles, et c'est là où on voit en fait la différence. C'est qu'à l'époque, les gens allaient voir des voyantes pour obtenir la vérité, pas pour obtenir ce qu'eux, ils voulaient entendre. Aujourd'hui, si vous dites un truc négatif, la personne, vous êtes un con. Alors qu'en fait, un truc négatif qui est annoncé, c'est plutôt dire, OK, il y a ce potentiel-là. Comment toi, est-ce que tu peux te réajuster? Aujourd'hui, c'est quoi ta clé pour ne pas arriver à ça, en fait? Euh, donc, traditionnellement, c'était ça, les tarots. Et puis après, on a des jeux qu'on verra plus tard, mais qui sont comme le Béline. Ouais, ça. Ah, le Béline, lui, il tranche à bloc, quoi. Il est même pas très, très agréable à regarder. En fait, il est assez incisif. Et donc, tout ça, c'est les cartes traditionnelles. Et c'est ça, en fait, ce côté incisif, c'est aussi parce que ça a traversé les âges et que on est là pour donner des vérités. On n'est pas là pour raconter des conneries, quoi. Regardez, même la carte d'abondance, elle est triste. Parce que ça, c'est des planches moyenâgeuses aussi. Donc, bon, l'imprimerie n'était pas aussi développée. Et puis, bon, c'était... Ah, bah, c'est marrant parce qu'il y a la tour qui... Ils ont repris... ben, eux, ils l'ont appelé la ruine. Bon. Voilà. Donc, en tous les cas, il y a différentes interprétations. Et donc, par exemple, là, si j'en prends un autre qui est carrément une interprétation autre, donc ça, c'est l'oracle des Templiers, ils l'ont appelé la grande pyramide alchimique. Ça, c'est la représentation de la tour dans ce jeu-là. D'accord? Donc, on peut retrouver quelques éléments comme la structure, comme les éclairs, quelque chose qui se dissipe et qui laisse la lumière, parce que la tour dans sa symbolique originelle, la tour, c'est quand même euh, comme une prise de conscience, comme quelque chose qui est un peu rapide, mais qui nous permet de changer, d'aller vers du mieux, ou de déconstruire quelque chose auquel on s'accroche et qu'on n'arrive pas à lâcher. C'est aussi pour ça que elle est souvent nommée comme négative, parce que c'est souvent violent. Et la tour, elle sort toujours quand on s'accroche à quelque chose. Ou bien, si c'est en amour, ça peut être un coup de foudre. C'est un truc que vous ne comprenez pas. La tour, en fait, c'est un truc qu'on ne comprend pas, ça nous tombe sur le coin de la tête. Mais pour moi, c'est là où c'est un acte divin. Quand on met trop souvent la couronne, il nous l'enlève. Ou bien,
quand on ne se la met pas, bah, tout d'un coup, on a les honneurs et tout, on s'y attendait pas et tout le monde nous donne les honneurs. C'est ça, en fait, hein, d'accord? De toute façon, toutes les cartes, elles sont ambivalentes. Elles sont soit positives, soit négatives. D'accord? Donc, soit on reçoit les honneurs de manière inattendue, l'amour, tout ça, soit, ben, au contraire, on a un choc, quelque chose de violent, une maladie, un truc qui nous fait prendre conscience et qui nous fait changer les choses. La tour, ça vient toujours nous permettre de réaliser quelque chose et donc d'être dans un tournant. Bon, on ira plus en profondeur dans l'interprétation des cartes. Là, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez prendre chacune des cartes du tarot de Marseille des lames majeures. Alors, Isabelle, si tu les as pas, Céline, tu les as, toi? Non. Non, je ne sais pas, mais elles sont accessibles sur Internet. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Vous pouvez aller sur Internet. Bah, tiens, d'ailleurs, je ferai des captures d'écran comme ça, on pourra tous avoir les mêmes. Du coup, vous prenez le tarot de Marseille classique. Elle est où la boîte? Pas l'interprétation de Jodorowsky, hein. Jodorowsky, il a interprété, il a rajouté du vert. Soi-disant, c'est le truc traditionnel. N'empêche qu'aujourd'hui, et depuis des siècles, il est que en 3 couleurs. D'accord? Donc, vous regardez le tarot de Marseille classique, quoi. Alors là, il l'appelle ancien. Il l'appelle pas classique, il l'appelle ancien. Tu le mettras sur le groupe, ça? Ouais. D'accord? Et pour ceux, ben, tu vois, par exemple, Caro, ou toi, ou les autres qui seront en replay, pour ceux qui ont un tarot qui a fait des réinterprétations, et ben du coup, vous pouvez les mettre en perspective. OK? En tous les cas, je vais voir ton lien pour voir ce que ça donne. En tous les cas, ah bah super, bah, très bien, on va partir sur celui-là, d'accord? On va prendre le lien, attends, je vais copier le lien qui a été partagé dans le chat. Toc. Et comme ça, on va tous partir avec ça. Je vais juste le mettre en direct là dans Telegram comme ça pour se rappeler puis pour qu'on le trouve. Alors, hop, hop, on va mettre dans vos agendas. D'accord? Puis je le rangerai comme il faut tout à l'heure. Voilà, comme ça on l'a. C'est juste parce qu'après, quand on ferme, on n'a plus le lien sur Zoom. Et pour le replay, je vous le mettrai en dessous. OK? Euh, Pourquoi est-ce que le tarot, il est important pour aller ensuite dans les oracles? Parce que le tarot va nous donner des informations sur tout ce qui est numérique aussi. D'accord? La carte 1, ben, on l'a vu tout à l'heure, on est sur le battleur, sur le départ. Bon, je ne l'ai pas. La carte 16 dont on vient de parler, ben, on est sur la tour. Donc, quand on va tomber sur un jeu où il y a le numéro 16, on sait aussi que derrière, il y a cette énergie-là. Même si ce n'est pas forcément l'intention du créateur, ça peut faire partie des interprétations qu'on fait. Quand on a les bases du tarot, des symboles, ben, on va arriver plus facilement à avoir les symboles de la cartomancie aussi. Là, bon, ben, c'est des attributs royaux, mais il y a le siège sur lequel il pourrait être assis, mais il n'est pas vraiment assis, il est un peu debout, donc ça veut dire qu'il est en dynamique. Ça, tout ça, c'est les trucs qu'on retrouve si vous avez fait de l'histoire de l'art dans la manière dont on interprète les peintures classiques aussi, hein. D'accord? Il regarde de l'avant. Ah non, il regarde à gauche. Donc, gauche, c'est le passé, droite, c'est l'avenir. D'accord? Alors, des fois, c'est intéressant, des fois, c'est pas intéressant. Bon, bref, je vais pas vous faire ça maintenant, même si vous voyez que j'ai du mal à me retenir, mais parce que je veux vraiment que vous fassiez vos explorations. OK? Puis, vous prenez vos notes. D'accord? Vous allez aller explorer là le lien que nous a mis Céline et vous prenez des notes sur qu'est-ce que chaque carte vous inspire. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvaise interprétation. OK? Il y a simplement votre interprétation. Le fait d'aller voir ça et de sentir, de dire, voilà, qu'est-ce que je ressens, ça va vous permettre d'être plus en lien avec la carte
que de faire l'analyse intellectuelle et d'essayer de comprendre intellectuellement qu'est-ce que ça veut dire. Ça va vous bloquer après dans les interprétations. Quand j'accompagne là sur mes programmes de cartomancie, il y a des personnes qui ont pris des programmes juste pour explorer la cartomancie. Ben, souvent, ce qui bloque, c'est ça, c'est on essaye de comprendre, d'analyser, mais non, en fait, c'est on se laisse d'abord glisser avec le cœur, on ouvre, on raconte des histoires, et là, il y a quelque chose qui vient se mettre. Parce qu'en plus, quand vous faites ça, après, tout d'un coup, vous pouvez avoir des flashs qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en... Mais tout d'un coup, ça vient ouvrir la médiumnité, en fait. Donc, la carte, c'est juste le support de ce qui est inscrit dans l'énergie de la personne. Donc, vous pouvez aussi aller en médiumnité avec. Ça va? C'était très théorique aujourd'hui. Euh, on va être un petit peu dans la théorie aussi. Demain, on va être beaucoup plus dans l'échange quand même. Et puis après, on fera une session pour s'entraîner ensemble. D'accord? Faire des petits tirages en 10 minutes, un quart d'heure, là, boum, 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 les uns les autres, juste pour s'entraîner un petit peu. De toute manière, là, pour le coup, les cartes, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez connaître les cartes, que ce soit les tarots ou les autres. Et surtout, euh, pour les oracles, parce que donc on va aller explorer les oracles aussi après. Les oracles, chaque oracle a une énergie très particulière. Et pour arriver à sentir l'énergie, alors bien sûr, vous pouvez sentir l'énergie en prenant la boîte dans les mains, en regardant les cartes, est-ce qu'elles vous inspirent, mais c'est aussi en pratiquant et en les battant et en les tirant que vous allez voir sur quel niveau fréquentiel ils parlent. D'accord? Parce qu'ils se mettent sur une fréquence ou sur une autre. Est-ce qu'il y a des partages ou des questions que vous voulez aborder ou est-ce que c'est OK pour vous là? C'est tout bon? OK. Je vais faire en sorte de remettre le replay rapidement. Et puis, comme ça, pour ceux qui seront en replay, ils pourront être là aussi demain. Ça va? On se retrouve demain, du coup, pour cette session. Donc, bon travail à toutes. Alors, les cartes, parce qu'il y en a quand même 21. Donc, si vous arrivez à faire les 21, c'est génial. Sinon, prenez celle qui vous parle le plus. D'accord? OK? Eh ben, je vous souhaite une belle journée et puis une très belle pratique. Bye bye. Bye bye.